Kylian Mbappé et son match raté contre l'Italie. La France commence la Ligue des Nations par une défaite et Mbappé n'a pas réussi à marquer. Rodrigo est l'un des footballeurs les plus sous-estimés. Comment il s'est illustré lors du match contre l'Équateur et la réaction de Madrid face à la blessure de Militão qui a suscité une véritable colère. Brahim Diaz a marqué son premier but avec le Maroc lors du match contre le Gabon. Un moment important pour le jeune talent. Arda Güler a été blessé lors du match contre le pays de Galles. Découvrez comment cela affectera son avenir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont les joueurs de Madrid ont joué pour leurs équipes nationales. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il y aura beaucoup de choses intéressantes. Mais nous avons des blessures. Chaque jour, nous discutons des blessures des joueurs de Madrid avec vous. Et voici une nouvelle blessure. Arda Güler a subi une blessure musculaire lors du match de l'équipe nationale de Turquie. Il a quitté le terrain. Il n'est pas encore clair combien de temps il sera absent. Mais c'est un nouveau problème pour Madrid et un nouveau problème pour le jeune milieu de terrain qui souhaite obtenir du temps de jeu principalement dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Mais combien avons-nous de blessés? Comptons et réfléchissons à ce chiffre. Il y a actuellement 10 personnes blessées parmi les joueurs de Madrid. Les défenseurs, Militão, Alaba, Mendy et Joan Martinez sont absents pour une longue période. Hier, le jeune Jacobo Ramón a également subi une blessure musculaire. Les milieux de terrain, Jude, Ceballos, Tchouaméni, Camavinga et maintenant Güler s'ajoutent à la liste. D'ailleurs, pour Militão, ce n'est pas encore fini. Madrid s'est indigné que les Brésiliens l'aient envoyé en bonne forme, en bon état. Et là, à l'entraînement avec l'équipe nationale du Brésil, il a subi des blessures. Au club, ils sont mécontents, car premièrement, Militão était vraiment en bonne santé. En effet, Carlo Ancelotti compte beaucoup sur lui cette saison. Deuxièmement, cela se répète régulièrement selon le staff technique. Un joueur en bonne santé arrive en sélection, tandis qu'un joueur blessé revient. Un commentaire anonyme. Et ironique est même apparu dans la presse concernant le club. Si la blessure de Militão semble un peu plus grave qu'elle ne l'est, nous espérons pouvoir le rétablir complètement afin qu'il puisse revenir en équipe nationale en bonnes conditions dans exactement 1 mois. Mais en réalité, ce n'est bien sûr pas drôle. En ce moment, Carlo Ancelotti n'a qu'un seul joueur en défense centrale, et c'est Rudiger, qui jouera à ses côtés lors du prochain match le 14 septembre. C'est une grande question. Tchouaméni, s'il se rétablit, oui. Mendy, s'il se rétablit, oui aussi. Mais pour l'instant, il semble que seul Dani Carvajal soit en bonne santé. Et apparemment, il jouera en tant que défenseur central. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, abordons-les enfin. Brahim Diaz, nous le félicitons pour son but marqué. Le premier but de Brahim Diaz avec l'équipe nationale du Maroc lors d'un match officiel, cela s'est produit lors du match Maroc-Gabon. Les Marocains ont gagné 4-1 et c'est justement lors d'une des contre-attaques que Brahim Diaz a marqué ce but. Félicitations à Brahim Diaz dans l'équipe de Madrid. Apparemment, il va bientôt avoir ses minutes de jeu car nous avons beaucoup de joueurs blessés. Vous pouvez suivre les matchs des équipes nationales qui se déroulent actuellement chaque jour, ainsi que les joueurs de Madrid dans les équipes nationales, dans l'application pour les supporters de Madrid. Vous obtiendrez toutes les informations de manière pratique, rapide et efficace. Je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Téléchargez et profitez-en. L'équipe nationale du Brésil, sans Militão mais avec Vinicius Junior et surtout Rodrigo, a enfin gagné. Elle a remporté son match de qualification pour la Coupe du Monde. Elle a battu l'équipe de l'Équateur sur le score de 1-0. Nous nous souvenons qu'il y a eu une série de 3 défaites consécutives et voilà que cette victoire est enfin arrivée. Et c'est justement Rodrigo qui a apporté cette victoire avec un magnifique but. Il a marqué un but avec des statistiques de 3 tirs, 3 dribbles réussis sur 4 et 7 duels gagnés. Tout simplement le meilleur et, au cas où, nous répétons encore une fois qu'il est un joueur sous-estimé. Ce qui se passe dans l'équipe nationale du Brésil, apparemment, est particulièrement préoccupant à Madrid et dans le football européen en général. Je suis désolé, mais je vais m'emporter ici et en parler avec émotion, car cela devient vraiment anormal. Je vais expliquer que ce n'est pas normal, non seulement du côté de Séville ou peut-être des supporters d'autres équipes, mais que c'est très dangereux pour Madrid, pour l'équipe elle-même à l'intérieur. Regardez cela, c'est apparemment une coïncidence, mais en réalité, je pense que ce n'est pas une coïncidence. Que se passe-t-il? Jude Bellingham poste une photo où il est avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Pas de Rodrigo. Rodrigo va bientôt poster une photo où il est avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Mais il n'y a pas Jude. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Rodrigo se bat actuellement pour son statut au sein de l'équipe. Il veut faire partie de ce quatuor, de ce groupe de stars du football, qui comprend Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. C'est très dangereux pour l'équipe, pour le vestiaire, croyez-moi. Et j'aimerais que cela se termine le plus rapidement possible, car Carlo Ancelotti pourrait tout simplement ne pas gérer cette situation. La sensation du jour de jeu la veille,
L'équipe de France perd à domicile contre l'Italie avec un score de 1-3. Oui, les Français ont rapidement ouvert le score. C'est Barcoula qui a marqué dès la première minute, mais ensuite ils ont encaissé 3 buts de la part des visiteurs. Cette défaite à domicile porte un coup dur aux ambitions de l'équipe de France et, bien sûr, affecte fortement le statut de Kylian Mbappé. Que Kylian Mbappé a-t-il montré lors de ce match? Bien que j'espérais vraiment qu'il marque un but, cela ne s'est pas produit. De plus, il a eu des pertes de balles fréquentes. Il a tiré au but à 2 reprises et a aidé ses coéquipiers à participer à l'attaque de 2 manières. Mais dans l'ensemble, c'est bien sûr la même déception que nous voyons au début de la saison de Kylian Mbappé. Pensez-y, lors des 7 derniers matchs avec l'équipe de France, il n'a marqué qu'un seul but et c'était un penalty contre l'équipe de Pologne. Et tout cela s'ajoute aux événements en dehors du terrain, comme Kylian Mbappé s'est comporté avant le match, lorsqu'il est arrivé au camp de l'équipe de France. Regardez simplement cette vidéo. Regardez l'expression du visage lorsque le journaliste pose une question qui semble inoffensive. Y a-t-il un besoin que l'équipe de France charme à nouveau le public? Que répond Kylian Mbappé? Comment répond-il? Peut-être, oui, peut-être, nous devons peut-être à nouveau charmer le public. Oui, je vais juste dire, peut-être, juste peut-être. Kylian Mbappé, sérieusement, on te demande si l'équipe de France va à nouveau jouer comme elle sait le faire. Tu devras jouer comme l'attendent de nombreux supporters si tu prétends au statut de joueur de haut niveau dans le football mondial, si tu vises le ballon d'or, si tu es arrivé dans l'équipe de France. Et que tu parles de l'idée que, oui, peut-être nous jouerons bien un jour, c'est tout simplement anormal. Kylian Mbappé n'est pas en forme ou il se moque du public. Souvenez-vous d'un autre de ses commentaires juste avant le match France-Italie qui m'a indigné dans la vidéo précédente, mais il y a une suite. Que dit Kylian Mbappé? J'arrive, je joue, j'essaie de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider l'équipe. Ce que les gens pensent m'importe le moins. Les controverses seront toujours présentes. Et c'est pour ces mots que Mbappé a été soutenu par l'ancien joueur de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, Jérôme Rotten. Regardez ces citations avec lesquelles je suis en gros d'accord. Il n'est pas sincère. Quand il est venu parler avec nous de football lors de la conférence de presse, sa posture ne correspondait pas à ses mots. Il se ment à lui-même et c'est un problème. Ces personnes qui critiquent représentent 80 voire 90% des supporters de l'équipe de France. Et si tu ne les écoutes pas, c'est un problème. Cela signifie que tu es dans une bulle. Attention, cela peut être dangereux. Vous savez, en ce moment, je pense que les personnes qui ont critiqué Mbappé ou qui ont simplement dit qu'avec l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid, tout irait mal, peuvent maintenant sourire car elles sont très proches de la vérité que nous voyons en ce moment. Kylian Mbappé n'est pas en forme, ni mentalement, ni physiquement. Madrid a mal commencé cette saison. Je défends Kylian Mbappé ici depuis tout ce mois, mais j'ai déjà des doutes sur le fait que Kylian Mbappé soit prêt à confirmer son statut. C'est ce qui se passe pour l'instant dans l'équipe de France. Mais Kylian Mbappé ne parlera-t-il pas de cette manière lorsqu'il reviendra à Madrid et ne fera-t-il pas également des commentaires sur nos critiques, sur nos discussions, sur notre attitude concernant la façon dont Mbappé se comporte sur le terrain? C'est très dangereux et très inquiétant. Mais pour l'instant, attendons le prochain match. L'équipe de France a ce match contre la Belgique. Un très beau match nous attend dans les prochains jours. Le match sera probablement riche en buts car les deux équipes ont d'excellents attaquants. Je choisis à nouveau un pari et je ne parie pas sur un but de Kylian Mbappé cette fois. Ça suffit pour moi s'il vous plaît. Je parie que les deux équipes marqueront. Bon coefficient. Si vous voulez aussi regarder ce match avec du suspense, vous pouvez suivre le lien dans le commentaire épinglé, obtenir des bonus de bienvenue et jouer. Je pense que dans ce pari, les deux équipes marqueront. Ça doit passer. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous voyez à quel point nous traversons des temps difficiles. Traversons-les ensemble, évaluons ensemble comment les événements vont se dérouler, sous quelle forme sera Kylian Mbappé, quelle décision prendra Carlo Ancelotti. Donc, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous en serai reconnaissant pour tout cela. Si vous souhaitez devenir sponsor de la chaîne et soutenir la chaîne, vous pouvez également le faire. Tout comme les fonctions de super merci qui se trouvent sous cette vidéo. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos sur la chaîne. À demain, au revoir.